République fédérale du Nigeria. Je suis heureux que vous m'ayez invité de venir prendre part à cette conférence de presse qui est donnée par vous-même, Excellence, à l'occasion de la fête nationale du Nigeria qui se célèbre demain, mais aussi à l'occasion de l'anniversaire, 60e anniversaire entre le grand peuple nigérian et le grand peuple sénégalais. Vous m'avez fait l'honneur, en tant que doyen du corps diplomatique, et vous savez que lorsque je suis appelé, je viens. Mais surtout davantage, s'agissant du Nigeria, un pays frère et voisin. Je voudrais donc vous remercier une fois de plus d'avoir eu l'occasion de m'inviter. Chers frères, je dois vous dire que le Nigeria et le Cameroun sont des peuples frères. Et je voulais donc commencer par féliciter son Excellence, Monsieur l'ambassadeur, ses collaborateurs de l'ambassade, et puis le peuple frère nigérian qui vit au Sénégal depuis des années. Je le dis avec beaucoup de plaisir, dans la mesure où, comme eux, les Camerounais vivent aussi au Sénégal. Un pays frère et ami qui nous accorde une généreuse hospitalité. Quant aux relations entre le Cameroun et le Nigeria, dans le cadre justement de cette fête nationale que vous célébrez, Excellence, j'étends donc les souhaits les meilleurs et nos chaleureuses félicitations à vous-même, à vos collaborateurs, et bien entendu en vous priant, Excellence, de transmettre tous ces vœux à votre gouvernement et davantage son Excellence, M. Muhammadu Buhari, président de la République fédérale du Nigeria, à sa famille, ainsi qu'au gouvernement et au grand peuple du Nigeria, peuple frère et peuple ami du Cameroun. En effet, le Cameroun et le Nigeria entretiennent, bien avant leur accession à l'indépendance, le 1er janvier 1960 pour le Cameroun et le 1er octobre 1960 pour le Nigeria, des liens fraternels, des liens indissolubles, des liens historiques et socio-culturels entre ces peuples qui vivent de part et d'autre de notre frontière commune, longue de près de 2000 km, du Sahara à l'océan Atlantique, en fait, au golfe de Guinée. Excellences, Mesdames, Messieurs, je suis d'autant plus heureux de le dire parce que nous avons les mêmes peuples, le Nigeria et le Cameroun. Nous retrouvons ici et là les Peuls, les Aoussa, les Kanuri et que sais-je encore. Nous avons une interdépendance sociologique. Ces peuples qui partagent les mêmes affinités, ces peuples qui ont en même temps aussi, au niveau religieux, les mêmes religions, musulmans, chrétiens, etc., etc. Autant d'éléments, Excellence, qui renforcent cette solidarité et ce vouloir vivre ensemble. Je voudrais déjà dire
que c'est pas une coïncidence, c'est un fait. Nous sommes au Sénégal, ce pays frère et ami. Le Sénégal nous accorde une généreuse hospitalité aussi bien qu'ils accordent aussi à nos frères nigériens, en vos excellences. C'est pour ça que votre anniversaire, l'anniversaire que vous célébrez vous deux, le 60e anniversaire, nous vous appuyons. Parce que, il faut bien le dire, Excellence, le Nigeria, c'est la plus grande économie africaine. Et en Afrique de l'Ouest, le Sénégal est un pays, un grand pays qui compte. Dans toutes les actions, nous sommes témoins de ce dynamisme que le Sénégal manifeste en Afrique de l'Ouest à la CEDEAO. Pour revenir au rapport entre le Cameroun et le Nigeria, je l'ai dit et je répète, nous partageons les mêmes valeurs de paix. Et vous l'avez dit, Excellence, dans votre intervention, des valeurs de paix. Et nous sommes convaincus que la paix est une condition sine qua non de la survie de l'humanité, de tout développement durable et de tout progrès. Cette paix demeure malheureusement, dangereusement menacée, notamment par le terrorisme que vous connaissez, que nous déplorons, le Sénégal, le Nigeria, le Cameroun et tous les autres pays. En Afrique centrale, on peut dire, entre le Sénégal, entre le Nigeria et le Cameroun, c'est Boko Haram qui est en train de retarder notre développement. Et grâce à la solidarité entre deux pays, en particulier, bien entendu, avec tous les autres pays en général, nous sommes en train de lutter pour que Boko Haram soit éradiqué. Il y a aussi d'autres éléments, vous l'avez dit, le dérèglement climatique qui nous font beaucoup de problèmes et nous venons de le signaler avec ce qui s'est passé ces jours-ci au Sénégal avec la pluviométrie qui a fait beaucoup de dégâts, pas seulement au Sénégal, au Cameroun aussi on a eu des morts, à Douala, etc. Je crois aussi que vous avez les mêmes difficultés au Nigeria. Mais le plus important, je l'ai dit, c'est la paix. Et le président Paul Biya, à la 72e session de l'Assemblée générale des Nations unies, le 22 septembre 2017, avait dit, je cite, « Nous sommes tous des mendiants de la paix. » C'est pourquoi, ayant épousé cette philosophie de sagesse, pleine de sagesse, le Cameroun et le Nigeria ont bâti une structure de paix qui s'est renforcée, et vous l'avez dit, Excellence, depuis le règlement pacifique
le 10 octobre 2002 de l'affaire de Bakassi, règlement pacifique par la Cour internationale de justice de La Haye, consolidé par la création le 28 février 2012 à Abuja de l'accord portant création d'un comité de sécurité transfrontalière ou commission mixte Cameroun-Nigeria, dont l'objectif ultime est de renforcer les liens d'amitié et de coopération tout au long de la frontière commune. Comme je le dis à mes frères camerounais, je le dis aussi, Excellence, à mes frères du Nigeria. Chers frères nigérians, vous êtes dans un pays étranger. Certes, c'est un pays étranger, le Sénégal, c'est un pays frère, c'est un pays ami, mais c'est un pays souverain. Le Sénégal est un pays frère, un pays ami, mais c'est un pays souverain. Chers frères et chères sœurs du Nigeria, nous devons par conséquent faire preuve de civisme en respectant les autorités sénégalaises, en respectant les lois et les règlements du Sénégal, dont les autorités et la population nous accordent une généreuse hospitalité. Comme je le dis à mes frères camerounais qui vivent au Sénégal, pays de tolérance, pays d'amitié, pays de solidarité, pays d'ouverture, nos frères sénégalais, nous devons tous éviter de faire des actes répréhensibles au Sénégal. Nous devons éviter ces actes qui ternissent la réputation de nos pays, nous qui sommes ici, aussi bien pour les Camerounais que pour les Nigérians. Nous devons également participer au développement économique, social et culturel du Sénégal, pays qui nous accorde une généreuse, je dis bien, hospitalité. Et surtout, nous qui sommes des diplomates, le gouvernement qui fait preuve de cette expansion à nous soutenir, à nous voir. Le gouvernement sénégalais, nous sommes fiers d'être en paix dans ce pays. Je crois que, enfin, quand le Sénégal nous accorde cette généreuse hospitalité, nous devons, nous aussi, participer au développement économique, social et culturel, comme nous, les Camerounais, comme nos frères nigérians, le font dans nos propres pays. Je voulais donc, Excellence, une fois de plus vous remercier, vous féliciter pour
cette fête qui est aussi, pourquoi pas, une fête camerounaise. Je termine parce que de 1960, nous étions indépendants, comme vous aussi. Nous fêtions le 1er janvier 1960. Mais en 1er octobre 1961, on a commencé à fêter la fête nationale du Cameroun parce que vous savez que nous sommes devenus un pays avec 2 États fédérés, le Cameroun oriental, francophone, et le Cameroun occidental, anglophone, de par la colonisation, vous le savez. Jusqu'en 1972, on fêtait le 1er octobre, fête nationale du Cameroun, fédérale. Donc c'est dire que aujourd'hui, nous nous souvenons de cela parce que nous, en 1972, le 20 mai, il y a eu un référendum populaire qui crée l'État unitaire du Cameroun. Voilà, je m'arrête à ce niveau, une fois de plus. Félicitations, mais félicitations aussi au peuple frère sénégalais. Every 1st October, a special day for all Nigerians and friends of Nigerians, not only for merrymaking, but also a day for solemn reflection on our achievements and challenges as a nation. The Embassy of the Federal Republic of Nigeria, Dakar, Senegal, is commemorating this special day of 62nd independence anniversary on Saturday, which is tomorrow, 1st of October 2022. Coincidentally, this year also marks 60 years of diplomatic relations between Nigeria and Senegal. Another special reason for us to celebrate. Ladies and gentlemen, as friends of the embassy, as well as the eyes and ears of the public, I would like to share with you a bit of information about these auspicious occasions. Taking a retrospective look at where Nigeria was as a nation from independence in 1960 to date, we have recorded giant strides in all facets of human endeavors to merit celebration. Nigeria's unity in diversity, the resilience of its people during difficult times, cultural vibrancy, its acclaimed entertainment industry, such as music, Nollywood movies, and entrepreneurship are all worthy of celebration. Gentlemen of the press, we have cause to celebrate Nigeria's evolving and striving democratic governance that ended military interference in governance since 1999. Democracy, despite its challenges, is today seen in Nigeria as a way of life that promotes freedom, justice, and inclusivity. Nigeria's enviable position as the largest economy on the continent of Africa that offers excellent opportunities and incentives for foreign investors, its massive gas reserves of 209.5 trillion cubic feet, which is the largest in Africa, and second largest oil reserve, 36.9 billion barrels in the continent, are all worthy of celebrations. Gentlemen of the press, while talking about Nigeria's gas reserve, allow me on this occasion to inform you that the much-awaited Nigeria-Morocco gas pipeline project has officially taken off. Following the signing of a memorandum of understanding between our two countries and the Economic Community of West African States, ECOWAS, the project consists of laying 5,600 gas pipelines traversing 13 African countries, which, when completed, will provide gas from Nigeria through the West African countries to Morocco and subsequently to Europe.
Once completed, the project is expected to supply about 3 billion standard cubic feet of gas per day along the West African coast from Nigeria to Benin, Togo, Ghana, Cote d'Ivoire, Liberia, Sierra Leone, Republic of Guinea, Guinea-Bissau, the Gambia, Senegal, and Mauritania to Morocco. We have cause to rejoice that over these years, our diplomatic and peacekeeping efforts in various parts of the world have contributed in maintaining global peace and security and helped to end conflicts and avert humanitarian disasters. Perhaps at this juncture, let me re-echo the need to reform the United Nations, especially the Security Council, an organ which has the primary responsibility for maintenance of international peace and security. Expanding the membership of the Security Council with 2 slots for Africa will make it more representational, accountable, and enhance its effectiveness. On regional issues, it calls for celebration that Nigeria and other member states of ECOWAS are playing increasingly effective roles in promoting peace, security, and stability in West Africa. In this respect, Nigeria is committed more than ever before in supporting ECOWAS efforts in addressing insecurity, democracy, and development challenges in the sub-region.